Hello et bienvenue à toi sur ma chaîne L'âme d'une flamme. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune du 19 août qui aura lieu en Verseau. Alors j'espère que tu te portes bien, j'espère que le passage, le portail du 8 août ne t'aura pas trop chamboulé, bien qu'il nous poussait très clairement à passer à l'action, à aller beaucoup plus loin sur nos chemins, à se délester de ce qui ne nous servait pas du coup et qui nous empêchait justement d'avancer. Donc ça a pu être une période un petit peu bousculante éventuellement pour toi avec pas mal de guérison, pas mal, ouais, pas mal de déconvenues aussi, de déconstruction éventuellement de l'ego, beaucoup de fatigue également avec, aussi, au-delà de la fatigue, quelques petits maux de tête, étant donné qu'on a aussi, des voiles qui se sont levés du coup, donc un gros travail sur le troisième œil qui s'est effectué aux alentours du coup de ce portail du 8 août 2024 qui était le portail du lion. Donc je te propose aujourd'hui qu'on regarde ensemble quelles sont les énergies pour la pleine lune du 21 août qui est une pleine lune du coup en Verseau, donc qui peut nous amener, elle aussi, dans pas mal d'émotions, dans un changement vibratoire assez important. Donc, on va regarder ensemble quelles sont ces énergies. En attendant, avant de démarrer le tirage, je vais te donner quelques petites informations et notamment le prochain soin collectif que je te propose de réaliser avec moi qui aura lieu le 24 août 2024 et qui va porter sur le troisième œil afin de pouvoir lever les voiles de l'illusion, nettoyer un petit peu tes pensées, retirer les pensées négatives, nettoyer au passage la glande pinéale pour te permettre d'atteindre plus de clarté, plus de lumière, plus de clarté d'esprit, pardon, et donc d'incarner plus de lumière en toi, et donc également te permettre d'avancer plus sereinement sur ton chemin. Ce soin collectif, comme tous les autres, il est au tarif de 15 euros par personne, que tu pourras retrouver par la suite sur ma boutique en ligne. Donc sur mon site internet, hein, www.lameduneflamme.com, dans l'onglet boutique en ligne, vous pouvez retrouver les soins collectifs que je vous propose à la vente. Deuxième information à vous transmettre, c'est le séminaire d'automne qui aura lieu le 20, 21 et 22 septembre 2024, pas très loin de Montbrison, à Verrières-en-Forêt, précisément dans les monts du Forêt, du coup. Donc, c'est le séminaire qui a pour thème la pleine conscience, pour intégrer la pleine conscience dans son quotidien et donc pouvoir là aussi avancer plus sereinement dans son parcours d'éveil, dans son parcours de conscience, pouvoir se libérer, pouvoir vivre pleinement le moment présent et l'instant présent. Donc, il y aura tout un tas d'exercices de mise en pratique justement de cette pleine conscience et donc, de comment l'intégrer justement dans son quotidien? Parce que parfois, on a quand même pas mal de résistance au niveau mental pour pouvoir l'incarner pleinement, cette pleine conscience. Il y aura également, pardon, des cours de yoga qui vous seront proposés, 4 cours de yoga en tout dans le week-end. Il va y avoir également la connexion à la nature, des soins, des méditations et des voyages sonores qui vous seront proposés sur ce week-end. Donc c'est un week-end qui est au tarif de 390 €, tout inclus, c'est-à-dire logement et également, nourriture inclus. Si vous êtes intéressé, je vous invite à prendre contact avec moi avant le 31 août. C'est hyper important pour, faire, votre inscription du coup et vous pouvez me contacter soit par téléphone, soit par mail et vous retrouvez le mail sous la vidéo. Le dernier point que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est l'atelier que je vous propose le 29 septembre 2024 à Montbrison et qui a pour thème la Kundalini et le chakra racine. Donc, c'est une journée complète de 10 heures à 17 heures pour pouvoir justement mieux comprendre le chakra racine, son fonctionnement, qu'est-ce qui nous empêche de nous ancrer aussi, pourquoi est-ce que notre ancrage parfois ne tient pas, qu'est-ce qui vient bloquer ce chakra racine, comment le travailler. Et bien évidemment, encore une fois, méditation et soins qui vous seront proposés sur cette journée. C'est une journée qui est au tarif de 80 euros. Vous retrouvez absolument toutes les infos, c'est-à-dire tout ce que je viens de vous dire sur mon site internet, dans les différents onglets, c'est-à-dire ateliers, formations, séminaires et autres, pour, bien évidemment aller chercher un peu plus d'infos et puis, éventuellement me contacter si vous êtes intéressé. On est parti pour les énergies de la pleine lune, du coup, avec l'oracle de Lucy Cavendish, l'oracle des métamorphes pour les énergies générales. Alors, quelles sont les énergies générales de cette pleine lune du 21 août en Verseau? Alors, on a plusieurs cartes qui sont sorties. On a 4 cartes qui sont sorties et en d'autres decks, nous avons le jardin de la fée dragon avec la naissance d'un nouveau monde. Donc en effet, on a bien une nouvelle vibration, quelque chose de tout neuf en fait qui va se présenter à nous pour cette pleine lune du 21 août, qui va d'une certaine manière venir un petit peu peut-être clôturer aussi le portail du lion. Et là, on nous parle du frère raton laveur avec un lieu sûr où se réfugier. On nous parle également de merveilleux événements qui viennent à notre rencontre
On nous dit également: «La bibliothèque akashique vient de réouvrir avec la magie de l'orque» et la dernière carte, c'est: «Vous retrouvez des trésors d'enfance». Donc cette pleine lune, elle va quand même fortement nous inviter au travail sur nous. Elle va nous inviter à aller voir au niveau karmique quels sont les schémas qui nous empêchent d'avancer. Elle peut nous inviter justement à observer aussi en soi où en est notre enfant intérieur, quels sont les traumatismes qui, l'empêchent aujourd'hui encore d'avancer ou qui nous empêchent tout simplement, nous, en tant qu'adultes, d'avancer. Donc on va avoir à la fois plein de nouvelles choses qui vont se manifester à nous dans aux alentours du coup de cette pleine lune, mais on a également finalement, au-delà de la nouveauté, aussi des choses du passé qui se représentent pour qu'on puisse les travailler, les transmuter. Donc on est sur un travail qui va être assez, profond, mais qui en même temps nous amène à cette fameuse naissance du nouveau monde qui est ressorti du coup avec le jardin de la fée dragon. Donc en même temps, on a une très belle vibration parce qu'on est poussé, porté finalement à aller vers la nouveauté, à franchir un cap important en fait dans notre vie, tout comme finalement le portail du lion nous y a déjà invités auparavant. Mais là, en plus de ça, pour qu'on puisse y arriver, il va falloir à la fois être dans l'ouverture à la nouveauté, l'ouverture pardon, à la rencontre, aux nouvelles personnes qui vont se présenter à nous, que ce soit sur un plan professionnel, que ce soit sur un plan amical ou sentimental, peu importe. Il va falloir ouvrir les portes pour pouvoir recevoir un petit peu tout ça et donc aussi finalement accepter les tests que l'univers peut éventuellement nous présenter dans ces circonstances, dans ces situations et en même temps, aller travailler de manière très profonde les aspects karmiques qui nous ont empêchés jusqu'à maintenant d'avancer, avec lesquels peut-être on a finalement, malgré tout, cheminé, mais qui aujourd'hui méritent très clairement qu'on y porte une attention très nette, très précise pour qu'on puisse véritablement le transmuter et c'est vraiment de manière très, très globale donc tout type de schémas karmiques en fait sont inclus en fait dans ce qu'on nous demande, de ce qu'on nous propose en tout cas de travailler aux alentours de cette pleine lune. On nous parle également, là il y a une carte qui nous parle de retrouver les trésors d'enfance, donc je vous ai dit, il y a cette notion de guérison de l'enfant intérieur qui peut se représenter au niveau aux alentours de cette pleine lune, qui était déjà présent de toute manière dans ce cycle, parce que la guérison de l'enfant intérieur faisait déjà partie finalement de la nouvelle lune et donc un petit peu quand même aussi du portail du 8 août. Donc là, on retrouve des trésors d'enfance, mais peut-être que là justement, on clôture le cycle de guérison de l'enfant intérieur éventuellement donc pour certains, pour ceux qui ont été un petit peu tranquilles, en fait, aux alentours de la nouvelle lune, il se peut que ce travail sur l'enfant intérieur se présente de manière plus puissante aux alentours de cette pleine lune. Et pour ceux qui ont déjà fait le travail sur la nouvelle lune, sur les énergies de la nouvelle lune, bah là, au contraire, vous allez pouvoir retrouver finalement la joie, la spontanéité, le bonheur, la bonne humeur, le côté un petit peu aventurier, découverte que peut avoir l'enfant et puis surtout, un aspect qui est quand même important qu'on a tous quand on est enfant, c'est l'amour inconditionnel que l'on peut ressentir, le non-jugement aussi, la non-comparaison aux autres. Donc tout ça, ça va pouvoir émerger de nouveau en soi, en nous, éventuellement, pour nous permettre justement de retrouver tout ce trésor que comporte en fait notre enfant intérieur, qui va nous amener justement là aussi à franchir un nouveau cap d'évolution sur notre cheminement, spirituel, notre développement personnel également. On nous parle avec la carte pardon, des frères ratons laveurs d'un lieu sûr où se réfugier. Donc ça implique aussi là, cette carte qui a un gros travail qui se fasse au niveau du chakra racine sur justement nos peurs éventuellement de l'avenir, nos peurs du lendemain, nos difficultés à incarner, que ça parle de la mission de vie ou que ça parle de nous incarner de manière plus générale en fait, sans parler forcément d'une mission précise. Hem, Ça parle de qui on est, de la peur d'être qui on est aussi, la peur de se montrer et là on nous parle de trouver finalement un lieu dans lequel on va pouvoir se réfugier. Alors ce lieu bien souvent normalement c'est nous-mêmes justement, c'est nous qui allons nous mettre en sécurité parce que tant qu'on est à l'intérieur de nous et non soumis finalement à une influence extérieure, normalement, on est censé se sentir en sécurité. Donc c'est ce travail-là aussi qui nous est proposé sur cette pleine lune, c'est de réactiver pleinement ce chakra racine pour se sentir libre et en sécurité d'avancer sur nos chemins, peu importe finalement le stade où on en est sur notre chemin, qu'on soit au tout début de notre éveil ou qu'on soit déjà bien avancé sur notre chemin d'évolution et notre chemin d'éveil spirituel. Donc c'est une pleine lune qui va être, j'ai envie de dire, mouvementée, qui invite à la fois à de l'introspection très profonde parce qu'on a toute cette notion d'annales akashiques, la bibliothèque akashique qui se réouvre. Donc on va travailler de manière très précise des schémas karmiques. On les met ils ont été déjà bien mis en lumière ou alors on va les mettre en lumière aux alentours de cette pleine lune et on va aller les travailler,
très concrètement pour pouvoir se libérer, donc transmuter ces fameux schémas, donc agir de manière différente à l'avenir. En même temps, on va finir de travailler ou on commence à travailler sur l'enfant intérieur. En même temps, on a aussi, toute cette nouveauté qui se présente dans notre vie, donc des nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres, des nouveaux projets éventuellement qui vont se dessiner. Ça peut être aussi de nouveaux amours qui se présentent dans notre vie ou le retour d'un amour déjà, présent dans notre vie. Donc voilà, c'est vraiment une pleine lune qui est très, très, très mouvementée, qui invite introspection, guérison mais surtout très gros avancement parce qu'en plus, on va aller libérer concrètement le chakra racine pour se permettre d'évoluer dans notre incarnation personnelle. On va aller regarder du coup maintenant quelles sont les énergies au niveau de la relation de flamme jumelle. Donc je vais tirer les cartes pour le jumeau, pour la jumelle et pour le couple sacré. Je vous invite bien entendu à écouter tous les messages et à faire le tri dans tous ces messages qui seront transmis, étant donné que parfois ce qui est dit du côté du jumeau peut aussi correspondre à la jumelle. Donc faites preuve d'attention par rapport à ce que je vais vous dire et surtout utilisez votre libre arbitre pour bien savoir si cela vous correspond ou si cela correspond à votre jumeau ou si au contraire, peut-être potentiellement que ce que je vais dire aujourd'hui dans cette vidéo ne vous correspondra pas du tout et ce n'est pas grave étant donné que c'est une ligne énergétique. Donc on va utiliser dans un premier temps l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Grasse pour, tirer les cartes du jumeau, de la jumelle et du couple sacré et on va voir un petit peu dans quelle énergie finalement va être le jumeau aux alentours de cette pleine lune, la jumelle et donc quelle sera la conséquence sur le couple. Et on va démarrer par le jumeau. Alors, du côté du jumeau, on a plusieurs cartes qui sont sorties. Alors, on a la destinée qui est en dos de deck déjà. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop, comme ça, c'est peut-être mieux. Donc, on a la destinée. Donc, on a une forme d'alignement qui est en train de se présenter du côté du jumeau. Peut-être une compréhension justement de là où il doit avancer, de quel est son chemin aussi. Donc, on est dans de l'ouverture par rapport à ce jumeau, un jumeau qui ouvre son troisième œil, qui a plus de conscience, qui a envie peut-être de s'engager aussi sur son cheminement personnel et qui a envie peut-être aussi de s'aligner avec son âme. En attendant que cette destinée, elle s'ouvre parfaitement, on a quand même la carte face à l'orage. Donc ce qui veut dire que aux alentours de cette pleine lune, on a encore un petit peu des déconvenues, on a des déconstructions, on a des choses qui ne se passent pas comme le jumeau voudrait que ça se passe. On a également la transmission. Donc il y a des choses, il va travailler quand même beaucoup aussi là sur le chakra de la gorge, ce jumeau, pour s'ouvrir à la communication, s'ouvrir à exprimer pleinement qui il est, à exprimer aussi ce qu'il ressent, à exprimer peut-être les dualités dans lesquelles il est ou les difficultés dans lesquelles il peut être, mais je crois que ça va parler quand même beaucoup de son intériorité, donc d'émotions assez profondes, du coup, dans ce que je perçois et on nous dit que c'est une consolation aussi qui est méritée. Donc c'est un peu comme si ce jumeau, il était, face à, une grosse déconstruction. Alors peu importe sur quel, domaine, en fait, finalement, cette déconstruction va se porter, hein, que ce soit une déconstruction purement liée à l'ego, aux croyances limitantes ou que ce soit au niveau, matériel, physique. Dans tous les cas, finalement, c'est en étant dans cette étape-là qu'il va pouvoir aller, connecter finalement son intériorité profonde, qu'il va pouvoir aller connecter sa destinée, son âme, hein. C'est souvent dans les étapes difficiles qu'on va connecter en profondeur les choses et à partir de là, il va pouvoir justement avancer et cette consolation méritée finalement, c'est un petit peu la reconnaissance du lien, de l'amour, du fait qu'il n'est pas seul, que peu importe finalement, la déconstruction qu'il est en train de vivre, que ce soit en termes de croyances limitantes ou en termes de relations éventuellement, sentimentales dans lesquelles il pouvait être, ou tout simplement par rapport à des décisions qu'il a pu prendre dans le passé. Donc on est dans la déconstruction liée à l'ego aussi. Dans tous les cas, finalement, il va retrouver une source de réconfort en allant s'aligner justement à sa destinée, à son chemin d'âme. Donc il y a certains jumeaux qui vont s'aligner très rapidement parce qu'ils ont déjà bien avancé dans leur, dans leur sur leur chemin, mais il y en a d'autres pour lesquels, bah, finalement ça les portes s'ouvrent tout juste là pour aller vers cette destinée, les portes s'ouvrent tout juste à cette déconstruction. Donc pour certains, ça va être un peu plus compliqué de trouver du réconfort au sein finalement de la déconstruction qui est en train d'avoir lieu, même si on a toute la beauté, du lien d'âme, toute la pureté de l'âme aussi, cette reconnexion au soi supérieur. Il peut y avoir un petit peu de dualité finalement chez le jumeau, un petit peu de résistance chez certains jumeaux qui peut se présenter aux alentours de la pleine lune. Dans tous les cas, ça reste
une étape de toute manière qui est très importante dans la construction du jumeau, dans son éveil personnel, qui l'amènera justement à s'aligner pleinement à l'avenir. Donc certains, comme je vous l'ai dit, s'alignent très vite, d'autres mettront beaucoup plus de temps et il faut laisser du temps aux jumeaux pour qu'ils puissent s'aligner, pour qu'ils puissent intégrer aussi tout ce qu'ils connectent, qu'ils puissent l'intégrer véritablement en lui-même. Et en plus de ça, on vient nous dire on a la carte du printemps, en fait, juste après, donc on a cette notion de renaissance qu'on avait déjà avec le jardin de la fée dragon qui nous parlait déjà de la naissance d'un nouveau monde. Donc on a bien un jumeau qui est en train de sortir de sa chrysalide. Donc il va rentrer dans sa chrysalide très concrète. Pour certains, ils y sont déjà depuis la nouvelle lune, pour d'autres, ça va arriver aux alentours de cette pleine lune. Introspection très profonde, déconstruction des croyances, ouverture de cœur, ouverture au niveau du troisième œil pour comprendre un peu mieux les choses, pour intégrer plus de choses. Début d'éveil spirituel aussi en conscience, qui est très concret, qui est très réel, qui va, venir, là encore, travailler différents aspects, chez le jumeau et notamment, bah, les croyances limitantes, mais peut-être aussi, des choses en lien avec le transgénérationnel, avec, la peur du regard de l'autre, avec, les jugements, l'humiliation et cetera. Donc tout ça, ça s'éveille, tout ça, ça se travaille, mais il va en plus à travers c'est pas un mais qu'il faut dire d'ailleurs, c'est que en plus de ça finalement, malgré la déconstruction, il va retrouver justement, une consolation, un élément, un cadeau en fait que l'univers lui fait et ce cadeau-là finalement, c'est la reconnexion à son âme, à son soi supérieur et par conséquence, du coup, à son lien d'âme qu'il finit par reconnaître. Donc prenez bien les choses, voilà, en fonction de comme vous les sentez, de aussi peut-être de ce que vous savez de vos jumeaux, de là où ils en sont, bien que parfois les jumeaux nous cachent pas mal de choses et portent des masques, en face de nous, ce qui fait qu'on n'arrive pas toujours à connecter, pleinement finalement l'endroit du parcours auquel ils sont en train dans lequel ils sont en train d'avancer finalement, parce qu'ils nous disent pas tout, parce que parfois il leur faut du temps justement pour intégrer les choses, donc pour se révéler aussi. Donc, prenez ce qui vibre, adaptez en fonction de vos jumeaux, mais dans tous les cas, ça reste quand même des jumeaux là avec la carte de la transmission qui vont être amenés de toute manière à communiquer à un moment donné. Donc, aux alentours de cette pleine lune, on a une grosse possibilité quand même de communication, d'ouverture au niveau du chakra de la gorge et au niveau du cœur. Mais pour certains, ça arrivera peut-être un peu plus tardivement et ce n'est pas grave, c'est simplement le laps de temps dont votre jumeau a besoin aussi pour pleinement intégrer les énergies du mois d'août qui sont quand même très, très, très puissantes. On regarde du côté de la jumelle, voyons un petit peu ce qui se passe pour la jumelle. Alors, on a 4 cartes également. Et en d'autres decks, en d'autres decks, nous avons de nouveau Face aux orages qui était sorti du côté du jumeau. Donc attention, la jumelle, c'est pareil, il peut y avoir quand même de la déconstruction, en termes de croyances justement, ou tout simplement peut-être les souvenirs parce qu'on a quand même en ligne de fond et en énergie, enfin c'est pas la ligne de fond, c'est l'énergie générale quand même, tout ce travail qui peut se faire au niveau karmique. Donc il se peut que ce soit aussi des mémoires qui se représentent, que ce soit aussi les souvenirs de ce que vous avez vécu dans votre parcours ici et maintenant dans cette vie et tout ça, il va falloir un petit peu le transmuter. Et d'ailleurs, je viens de voir qu'on a la carte transmuter le poison qui est sortie du côté de la jumelle. Donc transmuter le poison, ça peut être transmuter les pensées négatives, les dualités qu'on a pu avoir, les doutes qu'on a pu avoir sur le cheminement, sur le jumeau aussi, hein, ou sur la finalité du lien. Ça peut être, l'ego aussi tout simplement, hein, notre ego négatif, notre ego blessé et tout ça, il va falloir le transmuter. Donc on nous parle très clairement d'une très, très grande délivrance, hein, parce qu'on a la carte de la délivrance qui est sortie du côté de la jumelle. Donc en effet, c'est une jumelle qui peut, à travers les énergies qui lui sont proposées de travailler sur cette pleine lune, qui va pouvoir finalement, alors j'ai envie de dire clôturer un cycle, en fait, un cycle important pour elle, qui était le cycle karmique dans lequel elle était, cette jumelle. Et donc finalement, bah, s'autoriser à activer la porte des rêves, parce qu'on a Aux portes des rêves qui est sorti juste après. Donc avec cette carte, on nous indique, on nous invite en fait à croire à en ce chemin qu'on a réalisé, qu'il ait pris, quelques mois ou qu'il ait pris plusieurs années, ça peu importe, que les choses sont là, sont prêtes, que vous allez recevoir aussi beaucoup, 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 beaucoup d'informations. Finalement, on demande à cette jumelle de croire en son rêve, de croire en ce qu'elle est venue incarner et au cheminement qui se joue dans le parcours de Flamme Jumelle. C'est remettre son comment dire? Remettre son focus finalement
Alors sur la finalité, c'est façon de parler, mais sur les premiers ressentis qu'on a pu avoir dans le parcours, à savoir que cet autre, c'était notre autre justement, heu et qu'on l'a pas rencontré juste pour, simplement s'éveiller. C'est remettre en fait les énergies à leur place, à la bonne place justement. Et quand j'entends énergie, c'est autant sur le plan spirituel, c'est autant, dans les corps supérieurs qu'aussi sur le plan mental. Parce que c'est aussi ce qui va permettre à cette jumelle et au couple sacré, en fait, de pouvoir, s'aligner et de pouvoir elles-mêmes s'incarner et incarner elles-mêmes, du coup, ce couple sacré qui permettra aux jumeaux de pouvoir beaucoup plus, beaucoup mieux, du coup, s'aligner lui aussi au couple. Et c'est pour ça que derrière, on a la carte de l'été et cette carte de l'été, elle vient symboliser finalement à la fois le repos, à la fois le rayonnement du soleil, hein. C'est la carte du soleil, c'est la lumière, dans le tarot, c'est la lumière, mais c'est aussi le mental et là, je l'entends vraiment, cette notion du mental, je l'entends vraiment dans le sens d'être enfin aligné au cheminement. C'est un mental qui est au service de l'âme. C'est, lâcher prise finalement du contrôle, c'est lâcher prise, des attentes, c'est transmuter, hein. Lâcher prise, c'est aussi ça, hein, c'est transmuter ce poison qu'on a pu avoir à travers notre pensée, à travers notre expression, dans la dualité, dans les attentes, dans le contrôle, dans les jugements qu'on a pu avoir sur le jumeau, pardon, que ce soit en parlant de lui ou en parlant éventuellement de situations dans lesquelles ce jumeau était. Ça peut parler des égrégores auxquels, aussi le jumeau est apparenté éventuellement encore aujourd'hui. C'est vraiment transmuter tout ça pour vous élever vous-même à la bonne dimension, à la bonne vibration et enfin permettre à ce jumeau lui aussi de sortir justement des égrégores ou des schémas dans lesquels lui-même est bloqué, sachant qu'en plus la jumelle est amenée quand même à travailler, de manière très concrète et très profonde des nœuds karmiques auxquels elle était connectée depuis déjà très longtemps et que parfois on essaye de transmuter depuis déjà pas mal de temps. Donc c'est à la fois mettre le focus au bon endroit pour la jumelle, c'est revenir à l'intérieur de soi, c'est remettre la foi et peut-être l'éveil au centre aussi du quotidien éventuellement de cette jumelle pour pouvoir enfin incarner la 5D dans la 3D parce que c'est aussi quelque chose qui nous est demandé au travers du parcours. C'est pas juste savoir que oui, la 5D est là et de temps en temps aller chercher une info ou 2, c'est incarner en fait cette 5D, cette unité en soi dans la 3D et c'est pas juste avoir un canal qui est ouvert et de temps en temps aller chercher cette info ou savoir que le jumeau, c'est le jumeau. C'est pas ça l'éveil spirituel, c'est pas ça la pleine conscience et c'est pas ça non plus le lien de flamme jumelle. Le lien de flamme jumelle, c'est bien plus profond. C'est le couple sacré qui doit s'incarner. C'est l'amour véritable, l'amour pur qui doit pouvoir se manifester à travers des corps physiques et très souvent, ce qui nous empêche justement de pouvoir manifester ça, au-delà du mental, au-delà du karma, pardon, c'est aussi souvent notre mental humain et notre non-compréhension justement du cheminement et de l'éveil spirituel dans ce qu'il est, vraiment dans sa puissance, son intensité et la profondeur et l'exigence que cela amène aussi à avoir envers soi et notamment par rapport à notre ego. Et là, cette jumelle, elle est vraiment confrontée à ça, notamment pour des jumelles en fin de parcours où finalement cette pleine lune, elle va nous proposer quand même d'aller chercher un alignement, «plus que parfait» entre guillemets. Alors c'est façon de parler quand je dis ça parce que la perfection n'existe pas. Donc, on peut pas être dans la perfection de cet alignement, mais c'est en tout cas aller beaucoup plus loin que ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Éviter peut-être justement de replonger dans des phases d'ego très forts, dans des jugements, dans l'abandon aussi éventuellement du parcours, du lien ou de l'autre. C'est voilà, c'est vraiment transmuter des choses qui ont été pour vous très importantes. Alors à chacun bien évidemment de voir quel est le schéma qui s'est présenté, 40 000 fois dans votre cheminement, dans votre parcours ou aussi au niveau karmique si vous connaissez déjà les vies antérieures en question, pour pouvoir justement véritablement le transmuter et donc reprendre la maîtrise de votre mental, de votre ego, pour le mettre enfin au service, de votre soi supérieur et du coup, vous permettre d'incarner ce soi supérieur et ce couple sacré en vous-même. On va regarder maintenant ce qui se passe, du côté du couple sacré justement. Quelle est la conséquence sur, bah, sur le lien en fait entre vous, que vous soyez en phase de séparation ou en communication, peu importe?
Et donc on vous dit alors on a la carte de la délivrance qui est toujours en dos de deck du coup, hein, qui ressort ici sur le couple sacré. Donc il y a en effet une très grosse transmutation qui va pouvoir se faire aux alentours de cette pleine lune. Et on nous dit alors on a aux portes des rêves qui est de nouveau présent, on a le voyage initiatique. Donc là, ça va rejoindre un petit peu ce que je viens de vous dire, par rapport au couple sacré, à l'éveil spirituel et à ce cheminement, au qu'on est amené à faire en fait dans le parcours. Et on nous dit tout simplement: accepter ce qui est accepté, tout simplement l'étape dans laquelle vous êtes aujourd'hui, que vous soyez dans le silence, que vous soyez en communication, dans le non-engagement, qu'il y ait potentiellement une tierce, dans les parages, qu'il y en ait une, qu'il y en ait 15, peu importe le type de tierce à laquelle vous êtes confrontés. On vous dit simplement sur cette pleine lune, acceptez enfin ce qui est, acceptez de lâcher le contrôle sur la relation dans la matière, car ce n'est pas à cet endroit-là que votre focus doit être mis, en tout cas dans un premier temps, pour vous permettre justement d'élever votre vibration. On vous dit bien que le rêve, il est là, que l'incarnation est là, l'expérimentation que vous êtes en train de faire, elle est hyper importante, à la fois pour vous en tant que jumelle ou pour le jumeau, dans tous les cas pour la relation et pour votre âme et donc pour votre soi supérieur. Donc ce rêve, c'est pas juste un rêve, c'est aussi la destinée finalement qui vous est proposée d'incarner. Maintenant, et ça c'est la question peut-être qu'on devrait tous se poser et qu'on doit tous se poser, c'est sommes-nous alignés nous-mêmes à notre propre destinée ou sommes-nous parfois, bien trop souvent, connectés à notre mental et à nos attentes liées à notre ego et à nos croyances limitantes? Ça, c'est une question vraiment qu'on doit vraiment se poser parce que ça va aussi amener une élévation vibratoire sur l'égrégore des flammes jumelles auxquelles nous sommes tous connectés en tant que flammes jumelles, bien entendu, et qui parfois peut être très plombant de par justement le mental, les égos, les jugements, les difficultés de croyance aussi qu'il peut y avoir sur le parcours de flammes jumelles. Mais en effet, pour croire à la flamme jumelle, il faut le vivre et le vibrer surtout, ce parcours-là. Donc en effet, tout le monde n'est pas concerné. Donc je pense qu'il va y avoir aussi à l'avenir, et là je sors un petit peu de la pleine lune du 21 août, il va y avoir beaucoup sur cette fin d'année, beaucoup, beaucoup, beaucoup de déconstructions qui vont se manifester sur la spiritualité de manière beaucoup plus large que la flamme jumelle pour remettre un petit peu les choses à leur place et sortir de l'ego spirituel de manière plus large en fait, parce que c'est aussi quelque chose qui est en train de bouffer finalement la spiritualité dans le fond, à laquelle on est tous, confrontés. Il suffit d'ouvrir les réseaux sociaux pour l'observer tout simplement, heu, ou pour la plupart, ce sont aussi des personnes qui ne sont pas du tout en fait éveillées et qui vont plutôt se servir finalement de la spiritualité pour gagner de l'argent. Alors moi, ce qui me fait rire souvent, c'est que moi-même j'ai été attaquée sur ce domaine-là, étant moi-même flamme jumelle, étant moi-même dans ce parcours, étant en train d'en fait d'incarner ma mission de vie. Donc c'est assez drôle de voir toutes ces personnes qui, manifestent, j'ai envie de dire autant de merde, très clairement, hein, je suis honnête, qui elles ne se font pas attaquer, alors qu'à côté de ça, la lumière va se faire attaquer. Alors je suis pas la seule à me faire attaquer de ce genre, de cette manière-là, hein, rassurez-vous. On est nombreux à se faire attaquer là-dessus. Mais justement, dans ce que je perçois et par rapport à cette pleine lune du 21 août là, il va y avoir une bascule qui va se faire sur cette fin d'année justement, sur tout ce qui concerne la spiritualité pour remettre un peu les choses à leur place et arrêter d'être justement dans cet ego spirituel qui nous dessert bien plus qu'il ne nous sert justement cet ego spirituel et qui finalement fait ralentir très concrètement les parcours d'évolution tels que le parcours de flamme jumelle. Donc, il va y avoir du grand mouvement à l'avenir sur cette fin d'année. Alors je dis cette fin d'année, ça peut être porté beaucoup plus large aussi que la fin d'année, mais en tout cas, ça va booster en fait, pour être à notre place. Et c'est aussi là peut-être que justement, dans ce tirage de la pleine lune, ce qui ressort vraiment, c'est de s'aligner au chemin, c'est de s'aligner à la mission, c'est de s'aligner à la lumière, c'est d'aller chercher cette lumière en soi. C'est aussi ce qui est demandé à la flamme jumelle de par la vibration qu'on va émettre, parce que c'est aussi à travers notre vibration qu'on va faire évoluer justement les consciences et aussi, les consciences de ceux qui se trouvent être aujourd'hui dans l'ego spirituel. La flamme jumelle, c'est pas juste l'incarnation d'un couple pour vivre l'amour à 2, c'est pas juste ça, ça en fait partie, mais c'est pas que ça, c'est bien plus large et ça concerne en fait l'humanité en général sur l'éveil des consciences pour amener cette humanité à modifier complètement son regard sur, la planète, sur, l'être humain, sur, la société, surtout pour qu'il y ait une vraie évolution, qui permettra à l'avenir de préserver justement cette humanité plutôt que, finalement ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire cette déconstruction de l'humanité, dans un sens où on s'autodétruit au lieu de se construire. Et c'est ça, en fait, l'éveil spirituel, c'est cette ouverture de conscience et c'est ce qui est demandé justement aux flammes jumelles aussi d'incarner
Donc c'est avoir le bon alignement. La jumelle est concernée, le jumeau est concerné dans un second temps, bien que dans ce tirage-là aujourd'hui, on nous indique quand même bien quand même que ce jumeau, il va aller justement vers cet alignement à sa destinée, mais il y a de la déconstruction, il y a les voiles qui sont en train de tomber justement sur ces croyances limitantes. Donc je vous invite vous aussi à faire ce même travail, même si, vous pouvez vous penser parfois, beaucoup plus évolué que votre jumeau, mais se penser être arrivé, c'est aussi être dans l'ego spirituel, donc il ne faut jamais se penser être arrivé et être supérieur à quiconque, ni même aux jumeaux, ni même à qui que ce soit. C'est aussi se remettre en question, c'est aussi ça la spiritualité, c'est se remettre en question de manière, finalement constante. C'est ce qui va nous permettre d'intégrer l'humilité et le respect de tout un chacun et donc l'amour inconditionnel. Donc même si vous pensez que pour vous c'est OK, interrogez-vous quand même, posez-vous cette question justement sur l'ego spirituel, sur votre alignement. Est-ce que vous êtes en train d'incarner la flamme en vous? Est-ce que vous êtes sur votre chemin de vie? Est-ce que pour vous la vie est belle? Est-ce que tout est beau, tout est rose autour de vous? Est-ce que vous ressentez cette lumière passer à travers vous? Est-ce que vous avez cette connexion parfaite avec votre système énergétique ou est-ce qu'au contraire, votre système énergétique, vous savez pas ce que c'est et pourtant ça fait partie de notre évolution de conscience, ça aussi. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut travailler, c'est des choses sur lesquelles je vous invite fortement à vous interroger. Dans tous les cas, le couple sacré, on nous dit bien d'accepter les choses telles qu'elles sont ici et maintenant, parce que le voyage initiatique, justement, est encore en train de se faire. Donc c'est un voyage qui se fait de manière individuelle, mais qui se fait aussi au sein de la relation, au sein du couple, qu'on soit en contact ou non. Et ça, il faut pas l'oublier, pardon. Parce que même si aujourd'hui vous êtes dans un silence total avec votre jumeau, bloqué sur les réseaux et compagnie, ça ne change pas que vous êtes connectés l'un à l'autre si vous êtes bien et ça j'insiste là-dessus, si vous êtes bien face à votre flamme jumelle et non pas à la croyance que vous êtes en lien avec votre flamme jumelle. Ça, il faut y faire attention. Même si on se trompe de chemin, c'est pas très grave. À un moment donné, on finit par comprendre que peut-être on n'était pas en effet sur ce chemin et dans tous les cas, ça aura permis, d'évoluer de manière spirituelle. Mais dans tous les cas, on reste connecté à notre flamme jumelle comme à tout à chacun parce que l'éveil spirituel, c'est aussi comprendre que nous sommes connectés, que nous ne formons qu'un à travers le grand tout et que je suis connectée à vous, que vous êtes connectés à moi, que je suis connectée à la nature, que vous êtes connectés à la nature, que nous représentons l'univers et que c'est à travers notre évolution que l'humanité va pouvoir justement évoluer. Donc vraiment le message là et là je canalise, hein, depuis tout à l'heure, le message que je vous transmets, c'est vraiment ça, c'est accepter les choses telles qu'elles sont, arrêter de vouloir contrôler, lâcher prise totalement, heu, vous permettre de vous aligner et si vous n'êtes pas aligné, que vous ressentez qu'en effet vous y êtes pas du tout, bah, c'est pas grave, c'est simplement faire le travail en fait. Quand je dis le travail, c'est façon de parler, mais les remises en question, les guérisons, les ouvertures de conscience qui sont nécessaires pour que vous puissiez par la suite vous aligner à votre soi supérieur. Donc voilà mes belles âmes. Eh bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour du coup pour, cette, pleine lune du 21 août qui a débordé un petit peu par les canalisations. Donc je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très, très belle soirée. Je vous dis à très vite, bien évidemment, dans une prochaine vidéo et puis n'hésitez pas, bien entendu, à me laisser un commentaire si vous le désirez sous cette vidéo. À bientôt.